Bonjour à tous, bienvenue, les titres de ce journal. Fête de fin d'année 2018 radieuse pour les populations démunies de 150 villages du district d'Abidjan. Elles ont reçu récemment des kits alimentaires de la part du chef de l'État Alassane Ouattara. Ces vivres leur ont été distribués hier par le gouverneur Robert Begré-Mambé. Connaissez-vous le e-tree? Cet arbre artificiel permet de recharger le portable ou surfer sur Internet. Le e-tree fait la fierté de Nevers, ville située dans le centre de la France. Enfin, le report de la présidentielle dans 2 régions de la République démocratique du Congo, décision sévèrement critiquée par l'opposition. Merci de nous suivre. Elles vont pouvoir célébrer dans la joie les fêtes de fin d'année 2018. Les populations défavorisées de 150 villages du district d'Abidjan ont reçu hier des vivres, plus de 2000 kits alimentaires de la part du chef de l'État Alassane Ouattara. Des sacs de riz, de l'huile, des tomates et autres viandes ont donc été distribués lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur Robert Begré-Mambé. Les précisions de Sephora Zegui. 2000 kits alimentaires et 150 bœufs, c'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux populations défavorisées des 150 villages que compte Abidjan. Une remise symbolique dans les locaux du district à Marcory. Ces dons constituent, selon son émissaire, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, un symbole de reconnaissance du chef de l'État à l'endroit des populations. En faisant ces dons, le président de la République tient à manifester sa solidarité envers les familles du district autonome d'Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce faisant, il pense essentiellement à toutes les familles qui, en bénéficiant de ces dons, trouvent là une occasion de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, c'est pour semer la joie et la paix dans le cœur de ces familles pour ces fêtes. Et surtout, c'est pour nous montrer le chemin de ce que nous devons faire au quotidien pour que notre solidarité à l'égard de tous ceux qui ont besoin de nous ne faiblisse pas. Une marque de générosité du chef de l'État reconnu. Les chefs de village, que ce soit à Tchan ou à Tché du district d'Abidjan, sont beaucoup redevables au président de la République pour tous ces gestes, toutes ces actions de générosité, de partage et de développement. On voudrait le remercier et lui souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Comme les années précédentes, les 150 villages du district d'Abidjan, les institutions sociales comme les orphelinats pouponnières et les familles économiquement faibles bénéficieront eux aussi de ce geste social qui sera fait en liaison avec les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Un tout autre sujet à présent, ce projet veut lutter contre les pires formes de travail des enfants. Le programme dénommé CLEAR est financé par le département du travail des États-Unis d'Amérique. L'atelier de clôture de ces activités s'est tenu récemment dans la commune du Plateau. Le point avec Patricia Omouetia. La place d'un enfant n'est pas dans les champs, ni dans les usines, ni dans l'armée, ni dans les mines. Elle est uniquement à l'école. Pourtant, le travail des enfants est un mal persistant au XXIe siècle qui prive des millions d'enfants d'une enfance, d'une dignité et d'une santé. Le nombre d'enfants travailleurs a reculé de 1,2% aujourd'hui, passant de 1 400 000 enfants en 2013. Les derniers chiffres que nous avons, c'est 1 400 000 enfants qui sont victimes de pire forme de travail des enfants. Chaque année, nous faisons donc une réduction de 1,2% à peu près. Alors vous vous rendez compte que depuis 2013 jusqu'à maintenant, on a quand même progresser. Les choses devant bouger, l'Organisation internationale du travail a mis en place le projet CLEAR, un projet d'assistance technique et d'engagement national pour réduire le travail des enfants. Démarré en 2016, le projet CLEAR prend fin en 2018. Pour le représentant de l'OIT, les résultats sont positifs pour la Côte d'Ivoire. Pour pérenniser la lutte, il faut trouver donc des financements durables pour ce système. Et hier, on a eu un autre atelier très important à l'hôtel Golf où on a essayé de voir quel pourrait être le système d'accompagnement financier
du système de suivi de lutte contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à lutter contre les pires formes de travail des enfants. À cet effet, plusieurs mesures ont été prises, entre autres, l'adoption des plans d'action et la scolarisation gratuite et obligatoire pour tous les enfants des deux sexes de 6 à 16 ans. Toujours en Côte d'Ivoire, des jeunes en conflit avec la loi enfin resocialisés. Ils sont au nombre de 146 et ont bénéficié récemment d'une formation civique et professionnelle de 9 mois à Guédikbo, dans la région du Boclé. Découvrons-les dans ce reportage de Sam Konan. On nous a appris comment s'aimer l'haricot, le maïs, tomate, l'aubergine et ainsi que tous les cultures vivrières. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de connaissances en agriculture et quand demain je serai dans la vie active, je ferai un très grand champ d'haricots. Il y a d'autres comme moi qui ont eu des mêmes problèmes et ils n'ont pas eu la chance d'être ici. Quant à moi, je suis ici, j'ai su comment faire quelque chose. Ça dit si je sors d'ici, je peux me défendre toute seule sans que quelqu'un me vienne en aide. Avec le métier que j'ai appris. Donc, sincèrement, je remercie le sang. Nous ne regrettons pas nos passages ici parce que nous avons bénéficié d'une formation et aujourd'hui nous sommes des citoyens nouveaux. En tout cas, à la sortie d'ici, moi je compte faire l'élevage parce qu'il a été formé ici au centre pour ça. Avant le 28 avril 2018, date de l'ouverture du deuxième centre civique d'action pour le développement à Guédikbo dans la région du Boclé, ces jeunes n'avaient aucun repère. Ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue. Grâce à la politique de resocialisation et d'insertion des jeunes en conflit avec la loi, 146 ont été admis dans ce centre pour y recevoir une formation civique et une formation professionnelle, notamment en agriculture, en élevage de volailles et de caprins, en froid climatisation et en maçonnerie. 9 mois de privation et les voici libres, prêts pour une nouvelle vie en société. Un grand jour pour ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. C'est un grand jour. Plus de 9 mois dans la formation, c'est le dernier jour. Donc nous sommes très heureux de la fin de la formation. Donc nous nous apprêtons pour le défilé. Dans la cuisine, on s'active pour préparer un menu spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les enfants. Donc on a reçu le menu des œufs grillés avec des ignames, plus le tchèp avec du poulet grillé. Vraiment, ils vont nous manquer. Vraiment, c'est un peu difficile, la séparation, parce que c'est des enfants, ils sont tellement polis, gentils, et puis vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Après le repas, place à la cérémonie. Défilé des 3 sections, salut aux couleurs, remise des diplômes de formation en secourisme. Avec ces jeunes, nous avons réalisé un enseignement qui a pour but d'assurer l'harmonie entre le stagiaire et son futur environnement social et professionnel, ainsi que de le faire participer à la vie de la cité, comme citoyen exemplaire et porteur des valeurs fondatrices de la République de Côte d'Ivoire. On leur a montré ce que c'est que le drapeau, l'hymne national, reconnaître le portrait officiel du chef de l'État, leur montrer aussi le bon comportement, c'est-à-dire les valeurs civiques, les droits du citoyen, les obligations du citoyen, à respecter par exemple les édifices, à respecter les autorités, etc., etc. Tout ce qui fait d'un Ivoirien un bon citoyen. Donc on leur a inculqué ça en quelque sorte. Ces jeunes gens ont donc tenu. Ils ont tenu 9 mois durant. Ils ont tenu 9 mois de privation. Ils n'avaient pas accès à leur téléphone portable. Ils ne devaient pas sortir du centre pendant 3 mois. Ils n'ont pas droit de recevoir des visites. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, ils ont retrouvé leur repère. Baptême de la première promotion portant le nom du ministre Henri César Sama, parrain, fils de la région. La volonté du gouvernement est donc de multiplier autant que possible ce type de structure pour accueillir les jeunes en situation de marginalisation et de développer des approches innovantes pour pérenniser le fonctionnement des centres de services civiques. Chers stagiaires du C4, je voudrais vous féliciter d'avoir tenu bon et d'être resté sur le centre 9 mois durant. Vous avez résisté durant cette période aux envies naturelles
d'être en contact permanent avec l'extérieur. Soyez-en fiers et demeurez des modèles. Grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'UNICEF accompagnera également l'ouverture en janvier 2019 du centre de service civil de Mbayakro, que nous avons d'ores et déjà réhabilité. Avec l'Agence française de développement, qui supporte le centre de Bambresso, ce sont aujourd'hui 3 centres qui ont une capacité de 500 jeunes par promotion, qui sont maintenant opérationnels. Et nous sommes disposés à vous accompagner pour capitaliser sur ces centres de service civique. Pour cette promotion sortante, nous avons décidé, pour vous accompagner, de prendre en charge pour leur stage durant 3 mois, 60 jeunes de la promotion qui viennent de sortir. C'est avec fierté que les jeunes stagiaires ont montré leur savoir-faire au secrétaire d'État chargé du service civique. À voir vraiment ces stagiaires, je félicite le président de la République parce que c'est très coûteux, mais le faire aussi, c'est créer des Ivoiriens nouveaux. Les parents venus nombreux encourager les jeunes stagiaires ont promis, avec libation à l'appui, les suivre pour une réinsertion réussie. Au chapitre santé, sachez que l'application des tarifs du barème de 1998 dans les cliniques privées en Côte d'Ivoire va être effective le 1er janvier 2019. Annonce faite récemment par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. C'était lors d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. Les explications de David Soyo et Walter Amadou Ouattara. À partir du 1er janvier 2019, le nouveau barème des prestations dans les cliniques privées rentre en vigueur. 12 000 francs CFA, les consultations générales pour les mutuelles et 15 000 francs pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. 14 000 francs, les consultations des spécialistes et 17 500 francs pour les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Une augmentation d'environ 20%. C'est une décision des associations des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous, organisations professionnelles, la loi nous dit que nous avons obligation de fixer les tarifs et de les communiquer au Conseil de l'ordre. C'est ce que nous avons fait. Et la loi du Conseil de l'ordre, vous avez obligation, si vous les validez, de les publier. L'ordre l'a validé, l'ordre a publié. Et la loi nous dit que dès que le moment où l'ordre a publié, ça devient obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Ce n'est même pas une augmentation. Nous voulons seulement appliquer les coûts que nous avons décidés de façon consensuelle depuis 1998. C'est quoi? On a dit simplement que le généraliste va passer de 12 000 à 15 000, que le spécialiste va passer de 15 000 à 17 500. Les sociétés d'assureurs nous ont demandé de leur faire un abattement dessus pour les laisser le temps de bien s'organiser. On a fait 20%. Les mutuelles nous ont demandé de faire un abattement, on a fait 40%. Ces nouveaux honoraires visent à redynamiser le secteur des cliniques privées selon les acteurs. Les avantages, c'est déjà de permettre au moins aux structures, je dis bien au moins, de tenter de maintenir un minimum d'équilibre, faire en sorte que les choses minimales soient mises en place. Depuis plus de 20 ans, le secteur privé de la santé prend en compte 40% de l'offre des soins des populations. Il y a quelques mois, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire avait souhaité appliquer ces nouvelles tarifications. Mais après négociation avec le gouvernement et les sociétés d'assurance, il avait été décidé du report de l'application de ce nouveau barème. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir un ouvrage futuriste. Il s'agit d'un arbre artificiel qui se dresse en plein milieu de Nevers, ville située dans le centre de la France. Les feuilles de cet arbre produisent du courant électrique et permettent de recharger les portables ou surfer sur Internet. Les détails avec Mamadou Kouassi. Nevers, ville d'environ 107 000 habitants, est située dans le centre de la France. En plus du tourisme religieux avec l'église Sainte-Bernadette, cette ville s'est investie dans le numérique avec un centre d'incubateur. L'une des attractivités de Nevers, c'est bien le e-tree ou encore l'arbre technologique, un dispositif électronique qui joue à la fois plusieurs rôles, entre autres la connexion Wi-Fi, un point d'eau et la possibilité de recharger les téléphones et les ordinateurs. Personne qui a un téléphone portable a besoin de le recharger en permanence. C'est pas évident de pouvoir le recharger et en même temps, c'est aussi un lieu de convivialité. Donc il y a énormément de touristes qui l'utilisent, évidemment tous les jeunes
et toutes les personnes qui ont envie de profiter d'avoir un endroit où s'abriter de la pluie ou plus particulièrement du soleil, et donc ça devient un lieu de vie. Plutôt que d'avoir des bancs où on s'assoit et ne se passe rien, ben voilà, c'est ce qu'on appelle la Smart City. Il s'agit des mobiliers urbains de demain qui offrent des services à la ville. Et là, de passage dans cette ville, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics, Raymond Goudou Kofi, a été impressionné par cette technologie. Une technologie qui pourrait bien intéresser les collectivités ivoiriennes. Que souvent des élèves, des étudiants se retrouvent sous les lampadaires chez nous pour pouvoir étudier le soir. Cet arbre, à partir du moment où il s'allume de nuit, il distribue de la lumière, il pourra également servir dans certaines régions ou dans certaines villes à aider nos élèves à pouvoir étudier tranquillement le soir, à avoir accès automatiquement à Internet, à avoir accès à de l'eau puisqu'il y a une fontaine. Et puis bien sûr, le ministre de l'Environnement sera heureux de savoir qu'ici il y a un capteur d'air et il pourra bien sûr facilement voir un peu quelle est la pollution qui se trouve dans son environnement. Je pense que cet arbre est le bienvenu et nous allons œuvrer pour en avoir au moins un dans une de nos villes et puis pourquoi pas plusieurs plus tard. Nevers est la première ville européenne à disposer de cette technologie. Son installation se déroule au même moment que celle de la ville de New York aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, le U-Tree est en train de s'implanter dans toute l'Europe et sur tout le continent américain. La Côte d'Ivoire pourrait être le premier pays africain à disposer de cet outil d'origine israélienne. Autre sujet, ce projet innovateur en matière de préservation de l'agriculture et des bois. Ce programme a été lancé à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, travaux initiés par l'unité de recherche en chimie des eaux et substances naturelles. Les explications de Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Contribuer à la sécurité alimentaire et à la préservation des bois. C'est par la valorisation d'ingrédients bioactifs issus de bois durables qui vont permettre de lutter efficacement contre les nuisibles des cultes maraîchers. C'est tout le sens du projet dénommé Composés bioactifs pour l'agriculture et la préservation des bois. Ce projet financé conjointement par la Côte d'Ivoire et la France va également permettre d'étudier les caractéristiques technologiques et chimiques des bois de Côte d'Ivoire et de Madagascar. Le projet B4AP s'est donné comme objectif la préservation des bois, puisqu'il s'agit des déchets forestiers. On se dit que s'il y a une certaine résistance des bois durables, ça peut être utilisé pour améliorer la durabilité des bois non durables. Le directeur du projet a souligné que cette étude est en conformité avec les objectifs du développement durable qui prescrivent la restauration des écosystèmes terrestres et la production durable. Cet événement scientifique est l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis bientôt une dizaine d'années sur la thématique du bois au sein de notre unité de recherche en chimie des eaux et des substances naturelles. La question de recherche est cristal. Notre pensée, notre énergie est en parfaite adéquation avec l'objectif du développement durable, qui sont en réalité le premier projet global de développement fixé par l'ensemble des pays signataires de la Charte des Nations Unies. Dessan Kofi, directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, a salué la portée de cette étude qui, selon lui, aura des avantages dans le futur. Comment mettre fin à la pollution de l'environnement? Question au centre des réflexions menées récemment par des experts environnementaux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont déroulés dans le district d'Abidjan. Les détails avec Laurent Sachaud et Franck Quadio. Réduire de 50% la consommation de carburant d'ici à 2020, c'est l'objectif visé par l'Initiative mondiale pour l'économie de carburant. Un atelier de réflexion est alors initié, objectif pallier la pollution de l'environnement causée par les gaz d'échappement à travers le renouvellement des parcs auto de l'espace CEDEAO. Il s'agit pour nous ici d'évaluer les valeurs moyennes de consommation de carburant des parcs automobiles des différents pays ainsi que les émissions de gaz carbonique émis par les véhicules automobiles au niveau de chaque pays. Et au cours de ces échanges, nous allons nous accorder sur une feuille de route régionale pour aller véritablement à la réduction des émissions de CO2 par les véhicules ainsi qu'à la réduction de la consommation de carburant par les véhicules. Beaucoup de risques sont liés à la pollution. Il y a des maladies respiratoires, des maladies qui vont jusqu'au cancer. Pour
l'environnement, ça accroît les effets de changement climatique. Et il y a aussi le fait que même sur les végétaux, ça a des conséquences. Et quand ça a des conséquences sur les végétaux, sur les animaux, donc ça nous revient aussi. Les participants s'engagent désormais à mettre en place des politiques appropriées pour l'importation de produits plus propres en carburant. Autre actualité nationale, ils partent à la retraite après plus de 30 années d'activité. Le départ de 4 officiers et 26 sous-officiers a été dignement célébré par l'état-major de l'armée de l'air. Le point avec Abou Sanogo. Ils ont servi sous le drapeau pendant plus de 30 années. Aujourd'hui, ils déposent la tenue et quittent définitivement les armées. 30 éléments de l'état-major de l'armée de l'air, au nombre desquels 4 officiers et 26 sous-officiers sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2018. Ces soldats ont été célébrés par leurs frères d'armes pour service rendu à la nation. Une séparation aux allures de fête sur la base aérienne d'Abidjan. Remise de diplômes d'honneur, de présents et banquets ouverts. L'armée de l'air voulait pour ce dernier hommage les honorer pour le devoir accompli en présence du chef d'état-major de la marine nationale, le contre-amiral Diakari Diakonaté. Ces officiers et sous-officiers partent avec la satisfaction du devoir accompli au sein de l'armée de l'air ivoirienne, qui pour eux reste un métier de spécialiste. Je suis rentré dans l'armée en 1984. J'ai fait 2 ans à l'armée de l'air. 32 ans à l'armée de l'air. Je remercie toute l'armée confondue, et particulièrement l'armée de l'air qui m'a reçu à son sein. Le message que je laisse au cadet, c'est la soumission et le travail accompli. Une coupure du gâteau, signe de l'alliance à jamais scellée entre les anciens qui partent et les jeunes qui se doivent de perpétuer l'image de l'armée de l'air. Plus de 4000 combattants ivoiriens aux côtés des troupes françaises lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont été célébrés récemment à Toumoudi, dans le centre du pays. C'était lors de la commémoration du centenaire du conflit 14-18. On en parle avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Toumoudi, chef-lieu de la région du Bélier. En Côte d'Ivoire, cela n'est pas un secret. La ville compte le plus grand nombre de métis, fruits du brassage entre populations locales et des ressortissants européens avec une forte dominance française. Toumoudi, il faut le dire, a accueilli autrefois des colons. C'était un poste militaire très important. Sur les 4882 Ivoiriens qui ont combattu aux côtés des troupes françaises lors de la Première Guerre mondiale, un contingent impressionnant venait de Toumoudi. 100 ans après cette guerre, les anciens combattants ivoiriens et français célèbrent ce centenaire. Nous avons côtoyé nos frères d'armes, qui sont là les Français, côte à côte. Nous nous sommes battus pour la même cause. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, tout homme libre sur cette terre doit sa liberté aux anciens combattants. Visite au cimetière municipal appelé Blofouet à Célier, où 33 anciens combattants, dont 28 Européens, ont été enterrés. Témoignages, partage de souvenirs et hommages ont constitué les temps forts de ce centenaire. Les gens qui sont tombés au champ de guerre, mais on ne fait que les encourager, les féliciter. Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la Côte d'Ivoire, ils sont morts pour la France, ils sont morts pour toute l'Afrique. C'était pour moi un grand honneur et une grande joie de voir tous ces anciens fidèles à leur idéal, fidèles à la mémoire combattante, fidèles à la Côte d'Ivoire et fidèles à la France. Les anciens combattants ivoiriens et français ont décidé d'œuvrer ensemble pour combattre la guerre sous toutes ses formes. Les seniors ivoiriens à l'honneur lors de la célébration officielle de la Journée internationale des personnes âgées. Ils ont été distingués, ont reçu des médailles. Cette cérémonie s'est déroulée dans le district d'Abidjan. Les moments forts avec Sita Soro.
Dans le monde aujourd'hui, ce sont près de 700 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Elles atteindront 2 milliards en 2050, soit plus de 20% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, les seniors représentent 4,4% des personnes selon le dernier recensement. C'est pour les célébrer que les Nations Unies ont institué une journée. Le 1er octobre de chaque année, depuis 28 ans, est donc déclarée Journée internationale des personnes âgées, JIPA, une célébration décalée en Côte d'Ivoire. Être avancé en âge est un symbole de sagesse, de garant des valeurs culturelles et morales, de maturité et d'expérience avérée dans toutes les communautés et principalement dans la nôtre. Le gouvernement a inscrit dans son plan national de développement 2016-2020 des programmes et projets contribuant à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et des retraités. Les institutions de protection sociale telles que la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, la CEGRAE et la CNPS, elles aussi mettent tout en œuvre pour assurer un mieux-être aux personnes âgées. La CNPS paye les retraites et elle essaie de les payer toujours à temps. Et c'est vraiment une très grande satisfaction pour les retraités. Ils ont besoin qu'on revalorise régulièrement les prestations. Et c'est ce que nous avons fait ces dernières années. En 2014, nous avons revalorisé les retraites de 8%. Et en 2016, nous avons revalorisé les retraites de 5%. Et là, nous sommes en train de préparer la prochaine revalorisation. Une occasion pour les seniors ivoiriens de marquer leur enthousiasme tout en égrenant quelques doléances. Les personnes âgées voudraient humblement la mise en place d'un fonds social vieillesse, construction des maisons de retraités, que la pension minimum de retraite soit alignée sur le SMIC et pas sur la moitié. En Côte d'Ivoire, cette célébration est à sa 4e édition. Une distinction d'acteurs œuvrant en faveur des seniors ivoiriens a meublé cette cérémonie, d'où le thème « Célébrons les champions des droits des personnes âgées ». Noël 2018 dans la commune d'Abobo. Les enfants de cette municipalité ont reçu des présents. C'était lors d'une caravane initiée par le maire Ahmed Bakayoko. On en parle avec Abou Sanogo. Le Père Noël visite la commune d'Abobo. Parallèlement aux cérémonies officielles de don de cadeaux, une caravane initiée par le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, surprenait les enfants à qui elle offrait des cadeaux. Transformé en Père Noël, Ahmed Bakayoko a distribué près de 500 cadeaux à Abobo Samake. Véritable moment de communion, de partage et d'échange avec les différents locataires des concessions visitées. Le Père Noël, maire de la commune d'Abobo, a donc pu s'imprégner davantage des conditions de vie de ses administrés visiblement ravis de sa présence. Les enfants des 12 zones de la commune ont donc passé cette fête de Noël en toute beauté. Merci, mon maire d'Abobo. Par ailleurs, les cadres de la dite commune ont pris une part active à cette caravane. Hors de chez nous, le report de la présidentielle dans 2 régions sévèrement critiqué en République démocratique du Congo. Aux États-Unis, le renforcement des mesures sanitaires pour protéger les enfants migrants. Et enfin, la Thaïlande, premier pays d'Asie à légaliser la culture du cannabis à usage médical. En République démocratique du Congo, dans les villes de Beni et Butembo au Nord Kivu, aussi dans le territoire de Yumbi dans la province de Maïdombe, les élections qui devaient se tenir ce 30 décembre sont reportées au mois de mars. Les électeurs de ces régions, soit 1,25 million de Congolais, seront privés du droit d'élire le nouveau président vu que les résultats définitifs de la présidentielle seront annoncés mi-janvier. L'opposition politique, l'Église catholique et le comité laïque de coordination qui avait mené la fronde anti-Joseph Kabila ont vivement critiqué le report des élections dans ces régions du pays. Aux États-Unis, les autorités américaines se sont engagées à prendre de nouvelles mesures sanitaires dans leurs centres de rétention pour migrants. Des centres surchargés par l'afflux de familles et d'enfants, ce après la mort d'un petit Guatémaltèque de 8 ans pendant la nuit de Noël. Ce nouveau drame est survenu à peine plus de 2 semaines après la mort d'une fille de 7 ans, elle aussi guatémaltèque, à El Paso, au Texas. Cette dernière était également détenue dans l'un de ces centres.
L'Assemblée nationale thaïlandaise a approuvé la légalisation de la culture de la marijuana. La loi doit encore être validée par le roi avant d'entrer en vigueur. La Thaïlande devient le premier pays d'Asie à légaliser la culture du cannabis à usage médical, se lançant sur un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie ou encore Israël. Le Conseil national des fermiers de Thaïlande a salué cette loi qui devrait permettre aux paysans de ce pays encore très agricole et dominé par la culture du riz et de l'EVA de se diversifier. Voilà des précisions de Ahmed Traoré et Franck Quadio. Merci de nous avoir suivis.